Bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Marine et aujourd'hui je vous présente le livre de base du jeu de rôle Avatar Légende. Le livre étant assez coûteux, il faut compter une cinquantaine d'euros à peu près, j'espère que cela vous aidera à prendre une décision éclairée. C'est un très beau livre, relié et illustré avec notamment la carte des 4 nations en deuxième de couverture. J'aime particulièrement cette citation de l'oncle Hiro qui met tout de suite dans l'ambiance. Le destin est une très curieuse chose, on ne sait jamais ce qui se produira demain. On trouve ensuite, classique, la table des matières. Chaque début de chapitre est illustré sur 2 pages. Le chapitre 1 explique ce qu'est le jeu de rôle et rapidement l'univers d'Avatar avec les différentes maîtrises. Le chapitre 2 commence avec une superbe illustration de l'avatar Roku et son dragon. On y trouve une carte plus détaillée du monde avec les lieux importants dans une légende en dessous. Puis vient les grandes lignes sur chaque pays. Il y a également une partie sur l'avancement de la technologie selon l'ère à laquelle vous jouez. Et on rentre ensuite dans le vif du sujet pour chaque époque, avec la présentation de son avatar, le point de départ, les thèmes essentiels pouvant être abordés, et ce qu'il se passe dans chaque nation pendant cette période. Même chose pour l'avatar Roku, cela donne des idées de lieux et de PNJ à utiliser pour vos propres aventures. La guerre de 100 ans sera une ère qui sera sûrement intéressante à jouer et à développer. Puis on retrouve l'ère de l'avatar Aang qui se déroule après la série. Et enfin l'ère de l'avatar Korra qui se déroule aussi après la fin de sa série, et sensiblement différente des autres en raison de son avancement technologique. Si on veut comparer ça à notre monde, ça serait l'équivalent des années 20 ou 30. Le chapitre 3 aborde les bases du jeu de rôle avec les conversations, les scènes et le fameux « Que faites-vous » du MJ. J'ai beaucoup apprécié les nombreux exemples en dessous de chaque partie technique, puisqu'ils ne sont pas présents dans le livret de la boîte de démarrage. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus dessus, j'ai fait une vidéo unboxing que je vous mets en haut de la vidéo et dans la description. J'apprécie beaucoup la mise en valeur du vendeur de choux, ce monsieur a beaucoup trop souffert. L'illustration de Zuko pour le chapitre 4 est incroyable et oui, c'est mon personnage favori. Créer son personnage dans Avatar Légende est une affaire commune. Puisque le jeu est davantage narratif que Donjons et Dragons par exemple, l'accent est mis sur le groupe et en particulier la narration. On nous donne des astuces pour structurer notre aventure en 3 actes, comme le sont les films ou les séries. Pour jouer, vous devrez choisir un livret de personnages, autrement dit un archétype. C'est ce qui remplace les classes dans les JDR traditionnels. Le chapitre aborde brièvement le sujet et vous incite également à réfléchir au passé de votre personnage, qui aura de l'influence sur votre façon de jouer. Il y a également plusieurs tableaux pour vous aider à choisir des noms pour les personnages avec son origine et sa signification. Les manœuvres sont des actions particulières qui nécessitent le plus souvent un lancer de dés. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo expliquant les bases, vous pouvez la voir en cliquant en haut ou dans la description. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous êtes fan d'Avatar ou de JDR, n'hésitez pas à vous abonner, je poste une vidéo par semaine sur ces sujets. Le chapitre 5 aborde également le sujet du combat et vous explique comment procéder. Contrairement à du tour par tour, ce sont ce qu'on appelle des passes d'armes. Autrement dit, les joueurs se décident à voix haute, tandis que le MJ le fait secrètement. Puis, toutes les actions sont racontées pour donner ce côté simultané au combat. Ce côté un petit peu cinématique. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est les exemples de jeux plutôt longs qui permettent de mieux s'imaginer le déroulement d'une partie et notamment l'utilisation des manœuvres. Le chapitre 6 est dédié au livret personnage. Ces 10 archétypes de base sont présents dans la boîte de démarrage. Ils sont cependant plus détaillés et offrent des conseils supplémentaires sur la façon de les jouer. Je passe rapidement dessus, ce serait trop long de les étudier en détail dans cette vidéo. D'ailleurs, je peux éventuellement faire une série de vidéos dessus pour vous les expliquer, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'aime beaucoup les illustrations de ce livre. Asami sur sa moto, la plus badass. Le chapitre 7 concerne la progression. En gros, c'est l'équivalent d'une montée de niveau dans les jeux vidéo.
On apprend aussi comment débloquer de nouvelles techniques et les maîtrises spéciales. La maîtrise de la foudre ou de la guérison par exemple. L'illustration du chapitre 8 nous montre l'oncle Hiro versant du thé et j'aime beaucoup. Cette partie du livre est destinée au futur MJ, que ce soit vous ou un ami. On vous donne des conseils sur les lignes directrices, les manœuvres de MJ, etc. Pour les PNJ, il y a des conseils sur comment les interpréter, mais aussi sur comment les jouer en combat. Et, encore une fois, un exemple de jeu détaillé pour vous aider. L'avatar Kiyoshi introduit le chapitre 9 dédié aux saisons et aux campagnes. On nous explique comment commencer une campagne, et il y a aussi un petit encadré pour faire des one-shots, ces aventures qui se jouent en une seule fois. Le terme saison définit en réalité un arc narratif. Vous pouvez voir ça comme une suite de petites aventures, les épisodes, qui, mis ensemble, forment une saison, comme dans une série. Mener des aventures est le thème du 10e chapitre. Le petit clin d'œil à la série avec Sokka m'a fait sourire. Cette partie du livre vous explique comment créer des aventures captivantes et engageantes, avec des exemples d'outils pour faire monter la tension pendant la partie. Ce chapitre contient également des accroches d'aventure, ce que j'aime beaucoup. Ce sont des paragraphes qui peuvent vous donner des idées pour créer votre propre campagne. Il y en a 30 en tout, ce qui est vraiment pas mal. 6 pour l'ère de l'avatar Kiyoshi, 6 pour Roku, 6 pour la guerre de 100 ans, 6 pour Aang et 6 pour Korra. De quoi jouer un bon moment si vous voulez mon avis. Et en dernière partie de ce chapitre, il y a une aventure préparée. Elle est écrite de la même manière que les 2 aventures de la boîte de démarrage, avec les bases, les lieux, les PNJ importants, des astuces de MJ, etc. Encore une fois, le vendeur de choux est à l'honneur, on aime. La première annexe du livre récapitule les techniques utilisables de façon succincte, avec les techniques universelles et de groupe, puis les techniques de chaque maîtrise. L'annexe B est faite pour vous aider à créer des PNJ rapidement. Il contient également la fiche de plusieurs PNJ légendaires qu'on a pu voir tout au long du livre. Kiyoshi, Roku, Hiro, Aang et Korra. Troisième et dernière annexe, le matériel de jeu. On retrouve le récapitulatif des manœuvres qui est une fiche cartonnée dans la boîte de démarrage. Mais ce qui sera vraiment utile, c'est la fiche de création de campagne. Malheureusement, il n'y a pas de fiche de personnage vide, et je trouvais ça dommage. Vous devrez donc vous inspirer des livrets présentés en chapitre 6. Dernière chose utile, les fiches PNJ à remplir pour préparer les parties. Et enfin, un index pour retrouver rapidement les règles dans le livre. En conclusion, je suis très satisfaite du livre et j'ai hâte de faire jouer mes amis. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo et si vous êtes encore là, un emoji feu dans votre commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!